Tu as déjà eu cette petite voix qui, pendant une séance, te dit «Je n'en peux plus» ou «Mes épaules brûlent, j'arrête l'exercice» ou encore «J'ai déjà fait une très bonne séance, c'est suffisant». Dans ces moments-là, ce n'est pas ton corps qui te parle, c'est ce dialogue intérieur qui te sabote. Je te montrer exactement comment l'identifier et comment le transformer en un outil puissant qui va t'aider à performer durant tes entraînements et durant les compétitions. Il y a deux types de sportifs: ceux qui ont un dialogue intérieur qui les booste, qui les motive, qui les aide à performer. Ils ont des pensées positives liées à la situation, que ce soit en compétition ou en entraînement, qui améliorent leur croyance de performance. Et il y a ceux qui ont un dialogue intérieur qui les sabote. Ils ont des pensées négatives qui amènent à la contre-performance. C'est-à-dire que ces pensées vont les ralentir en termes d'effort physique, que ce soit pendant l'entraînement ou en compétition. Elles vont les sortir de leur concentration sur le but à atteindre, ou encore elles vont avoir un impact sur la motivation. Et ce dialogue saboteur peut prendre deux formes. La première, ça va être les excuses externes. Il y a du vent, la piste est mauvaise, il fait trop chaud pour courir, pour accélérer, pour maintenir mon rythme de course. Le chariot est plus lourd qu'à l'entraînement, j'ai plus de difficultés à le pousser ou à le tirer. Et l'autre forme, ce sont toutes les excuses internes, liées à soi-même, à son ressenti, comme aujourd'hui, je suis pas en forme, ou je n'y arrive pas, je n'arrive pas à maintenir mon rythme de course, je n'arrive pas à accélérer, je fatigue trop vite, je ne suis pas capable de réussir cet exercice. Toutes ces pensées ont l'air anodines et je suis sûr que toi-même, tu as régulièrement des pensées comme cela, mais elles ont un impact direct et mesurable sur ta performance. Voici un exemple concret sur ce que j'ai vécu moi-même. Récemment, j'avais un exercice à faire durant ma prépa Aerox pour atteindre un de mes objectifs qui est faire les 100 wall balls unbroken. Je devais faire 35 répétitions sur la première série, 40 répétitions sur la série 2 et le maximum de répétitions sur la série 3. Sur la deuxième série, pour les 40 répétitions, au niveau de mes épaules, ça commence à faiblir, ça commence à chauffer, je commence à avoir un peu plus de mal. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a ce dialogue qui s'est enclenché. Je n'en peux plus, je commence vraiment à fatiguer, j'ai mes épaules qui brûlent. Tout ce dialogue a été suivi d'une pensée de sortie de secours. Allez, c'est bon, j'ai déjà fait une grosse séance avant. Et c'est vrai que juste avant cet exercice-là, j'avais fait un gros travail sur tapis de course en faisant 4 fois 7 minutes à un rythme soutenu. Mais au final, sur l'exercice de wall ball, je me suis arrêté à 28 répétitions au lieu d'aller à 40 répétitions. Et en y pensant, ce n'est pas mon corps qui avait lâché. Je pouvais aller au bout des 40 malgré ces petites sensations de brûlure, de fatigue, etc. C'est simplement mon dialogue intérieur qui avait pris les commandes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai suivi. Et pour lutter contre ce dialogue intérieur qui te sabote, il existe des outils enclenchables immédiatement. Les deux premiers outils, c'est des outils que tu peux enclencher durant ton entraînement ou durant ta compétition. Et le premier, ça va être le mot ou le geste déclencheur. Dès que tu sens que tes pensées deviennent parasites, tu agis immédiatement. Tu enclenches ton mot ou ton geste qui va démarrer une routine de concentration, de motivation, qui va te recentrer sur ton objectif du moment. Tu as sûrement déjà vu Nadal à la télé durant un match de tennis. Avant chaque service, il fait toujours les mêmes gestes, toujours dans le même ordre. Il se touche le short, il se touche le t-shirt, il se touche les cheveux, il fait rebondir la balle. En plus de ça, il se dit sûrement toujours les mêmes phrases dans sa tête. Et on voit bien que ce rituel lui permet de se concentrer sur ce qu'il a à faire sur le moment, c'est-à-dire servir. Et tout ceci, ce n'est pas des tics, c'est un ancrage, c'est une routine qui lui permet de performer. Et pour ça, il a dû construire cette routine et le répéter des milliers de fois pour mettre son cerveau dans un état de performance optimal avant chaque service. En regardant un match de Nadal, on peut voir, on peut ressentir, on peut deviner que cette routine lui sert vraiment. Ça le coupe immédiatement de tout le public qui est autour de lui, qui est en train de crier, de toutes ses pensées négatives et vraiment qu'il est focus sur la performance. Et peut-être, sans t'en rendre compte, toi tu fais exactement la même chose à ton échelle, avec ta propre routine, tes propres mots, ton propre geste déclencheur. Ton déclencheur coupe ton dialogue négatif et ramène ton mental sur la performance, sur ce que tu dois faire maintenant. Pour moi, ce déclencheur, c'est tout d'abord un mot, une petite phrase. Allez, go, j'y vais, auquel je lis ce geste qui me secoue, qui me remet
dans ma concentration. Et pour toi, tu choisis le mot ou le geste qui te ressemble. Ça peut être n'importe quoi. Le prénom d'un proche, un animal, un objet, euh, une insulte, une phrase courte, une phrase plus longue, du moment que ça soit le tien et qui t'aide dans la performance. À cela, tu peux lier un geste, par exemple le poing fermé, je touche mon t-shirt, je touche mon short, je tape dans mes mains, ça peut être plein de choses. Le deuxième outil, c'est ce que j'appelle le fractionnement mental. Alors celui-là, personne ne me l'a appris durant mes différentes formations. C'est quelque chose que j'utilise moi-même depuis longtemps et qui fonctionne pour moi. Et en cherchant, j'ai trouvé des études sur la psychologie cognitive qui confirment ce principe. Le cerveau gère beaucoup mieux les petits efforts que les grands efforts. C'est plus facile de gérer je vais faire 5 km que je vais faire 100 km. Ou encore, je vais faire 10 wall balls au lieu de 100 wall balls. Et c'est pour ça que tu mémorises un numéro de téléphone par petit groupe de chiffres au lieu des 10 chiffres dans son ensemble. Et dans le sport, c'est pareil. Quand tu as 40 répétitions de wall ball à faire, tu es fatigué, ton cerveau voit l'ensemble et il panique. Et donc la solution, ça va être d'utiliser le fractionnement mental. 40 répétitions devient 4 fois 10 dans la tête. Tu fais tes 10 premières répétitions, derrière il te reste que 3 fois 10. Tu fais les 10 suivantes, allez, il me reste encore 2 fois 10. Tu ne te bats plus contre 40 répétitions qui peut te paraître énorme, tu te bats contre 10 répétitions qui peut paraître plus abordable. Une fois après l'autre, tu le fais juste 4 fois de suite. C'est beaucoup plus gérable mentalement et tu vas au bout. Ensuite, il y a les outils sur le long terme. C'est les outils que tu vas utiliser, que tu vas travailler pour une échéance à long terme. Par exemple, une compétition Aerox dans plusieurs mois. Et le premier outil sur les deux que je vais te présenter, ça va être la construction de l'ancrage. Le mot ou le geste déclencheur que je t'ai parlé précédemment fonctionne vraiment que si tu l'as construit, tu l'as travaillé en dehors de tes séances. C'est ce qu'on appelle l'ancrage et il se construit en 4 étapes. La première étape, tu vas identifier 3 moments forts dans ta vie où tu t'es senti fort, fier de toi, performant. Des moments où tu as vraiment réussi quelque chose. Et tu vas noter toutes les émotions, tous les gestes, tout ce que tu t'es dit dans ces moments-là. Étape 2, tu vas choisir un mot ou un geste que tu vas associer à des émotions positives. Des émotions que tu as ressenties durant ces 3 moments forts de ta vie que tu as notés dans la première étape. Étape 3, tu revis ces 3 moments forts en ressentant les émotions. La fierté, la joie, la sensation de puissance. Et pendant que tu ressens ces émotions, tu fais ton geste et ou tu répètes le mot que tu as choisi. Étape 4, tu répètes plusieurs fois cet exercice jusqu'à que le lien soit automatique. Il faut le faire des dizaines et des dizaines de fois. Et ensuite, dès que tu fais le geste ou tu te dis le mot, les émotions positives arrivent automatiquement. Et durant les moments difficiles, durant ta compétition ou durant tes séances, par exemple quand tu as un dialogue qui te sabote, des pensées négatives, ce déclencheur ramène immédiatement ces émotions positives et remet ton mental en mode performance. L'outil suivant, c'est la visualisation. En complément de l'ancrage, tu peux programmer ton cerveau grâce à la visualisation. Avant un entraînement difficile ou avant une compétition, tu te vois réussir. Pas vaguement, de manière très précise et très concrète. Quand tu visualises, l'image doit être nette. Tu te vois dans l'environnement réel. Tu ressens aussi les sensations physiques, la chaleur, la sensation d'effort, la fatigue. Tu ressens aussi les émotions, la puissance, la fierté, la joie de réussir et tu te vois atteindre ton objectif. Ton objectif de temps sur une course Aerox, marathon, semi-marathon, gagner une compétition. Et tu te répètes cette visualisation plusieurs fois parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu visualises intensément. Il se programme sur les deux. Pour résumer tout ça, ton dialogue intérieur est soit ton meilleur allié, soit ton pire ennemi. La différence entre les deux, ce n'est pas le talent. C'est le travail mental que tu vas faire en dehors de tes séances. Avec un ancrage, une routine bien construite, une visualisation répétée régulièrement, et ton cerveau devient programmé pour performer même quand c'est difficile. Si tu veux construire ton ancrage, une routine ou ta visualisation pour performer à ton prochain Aerox ou à ton objectif d'endurance, marathon, semi-marathon, le lien est en description. Tu peux me contacter directement en message privé. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.